pense mon frère en Christ. Soyez richement bénis en présence du Seigneur, Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je vais parler aux adolescents de notre société, de nos sociétés. Il y a beaucoup d'adolescents qui sans qu'une identité, on le sait tous. Ils se développent physiquement. Les hormones aussi dans leur corps se développent. Et ils ont l'impression qu'ils sont tout puissants. Ils vivent n'importe quoi et on va tout accepter. J'aimerais que les adolescents sachent que Dieu a donné une ligne de conduite pour tous ses enfants. Pour les petits, les vieux, les adultes, les âgés, les moins âgés aussi. Et chacun de nous est appelé à rester proche du Seigneur. Dans Ephésiens 6, verset 1, on a dit « Enfants, obéissez vos parents sont le Seigneur ». Verset 2, « Honore ton père et ta mère ». C'est le commandement avec une promesse. Alors tu vivras longtemps sur la terre et tu seras heureux. Ceci veut dire quoi? C'est que toi qui es un enfant, tu es appelé à honorer ton père et ta mère. Tu es appelé à obéir tes parents sont le Seigneur. Que dit son le Seigneur? Ça veut dire justement dit que tu dois faire tout ce qu'il te demande. Tant que cela est soumis pour du Seigneur, tu dois obéir. Si on te dit, fais la vaisselle, tu fais la vaisselle. Si on te dit, tu ne sors pas ce soir, tu ne sors ce soir, tu dois obéir. Si papa te dit, va ranger ta chambre, tu vas aller ranger ta chambre. Tout ce que papa te demande, qui sont normales, qui sont des choses qui sont correctes avec le Seigneur, tu dois le faire. Par contre, si papa te dit, va voler chez le voisin pour nous apporter, tu vas dire non, maman. Et qu'il n'a pas parlé du Seigneur, tu ne le feras point. Si ton père te demande d'aller te prostituer, toi qui es jeune fille pour avoir de l'argent, tu vas dire non, maman, l'impudicité est condamnée par la parole de Dieu. Je ne vais pas me prostituer, non, je suis l'homme du Saint-Esprit. Là, tu m'obéis à ce qu'il te demande. Si tes parents te demandent des choses ignobles, qui t'amènent la puissance contre le Seigneur, tu vas dire non, ça c'est certain. Et devant Dieu, tu ne seras pas désobéissant du tout. Parce que tu auras dit non à ce que tu demande est péché, tu auras dit oui à ce que Dieu te demande. Mais quand il s'agit des choses de la vie normale, des choses qui ont du sens, vous devez obéir à vos parents. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui crient sur leurs parents, qui les violentent physiquement et verbalement, parce qu'ils sont plus grands, ils sont plus forts, ils sont plus beaux, plus belles, etc. Je veux que vous sachiez que c'est extrêmement dangereux, parce qu'une étude pareille, sans confession, sans repentance, pourrait vous conduire en enfer toujours. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'enfants en enfer et beaucoup d'adolescents. Beaucoup, beaucoup. Je pense que l'ennemi a trompé les gens en disant que non, Dieu va mener un enfant en enfer. C'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui sont en enfer. À cause justement de désobéissance aux parents. Et à cause de leur comportement agressif envers leurs parents, envers leurs grands-parents. C'est que quand tu es un adolescent, je t'invite vivement à faire ton comportement, à apporter des corrections qu'il faut apporter rapidement, à te repentir si tu fais ces choses-là, et ne plus jamais recommencer. Tu t'appelles à honorer ton père et ta mère. On dit que c'est le premier qu'on a avec une promesse, avec que tu vis longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Donc, pour que tu sois heureux, que tu vis dans la terre, que tu honores ton père et ta mère, que Dieu honore. On avait dit aimer, prendre soin, parler poliment, avec respect, prendre soin. Et M. me dit, avec un ton de voix correct, sans être agressif à mes parents. Donc c'est important de faire ces choses. Honore ton père et ta mère, et tu seras heureux cette terre. Tu vivras longtemps, comme dit le Seigneur. La parole de Dieu est claire et certaine et prouvée. Lorsqu'elle est dite, écrite, il faut la respecter. Alors, si toi, tu es tes parents, tu ne les honores pas, tu es désobéissant à la maison, sache que si tu ne te réponds pas rapidement, tu seras enlevé parce qu'on va se produit. Et si tu mets dans cet état, tu n'auras pas la face du Père. Ça, c'est très clair. Arrête d'écouter les mensonges de Satan qui dit qu'il n'y a pas d'enfants en enfer, ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup. Ce sont à cause du vol, ce sont à cause de la désobéissance, ce sont des qui savent enlever les parents, etc., etc.
Donc c'est important de vous réveiller, de prendre conscience de cela, de vous conduire correctement avec vos parents et vraiment de les honorer et de leur donner, vraiment, comment dire, le respect qu'il leur est dû. Donc voilà, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à prier beaucoup pour nos adolescents. Aussi à leur enseigner, pour de Dieu, qu'ils comprennent bien ce que le monde leur présente. Ce n'est pas ça ce que Dieu apporte de Dieu. Il faut qu'ils sachent faire la différence entre les valeurs du monde et de Dieu, et qu'ils sachent qu'ils seront jugés par rapport de Dieu dans celle du monde. Donc c'est important qu'ils soient soumis à la parole de Dieu et qu'ils puissent vraiment marcher sur l'esprit de la chair. Avec Dieu, tout est possible. C'est difficile, on nous aide le Seigneur. Et Dieu qui est là pour nous aider, aidera chacun à faire sa volonté. Soyez richement bénis et que notre Dieu nous a toute cette grâce vraiment de renoncer au péché, de renoncer au mal, à tout ce qui est honorable, et de faire sa volonté, afin de faire partie de ceux qui seront enlevés. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.